Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Les Passions de Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo point de croix, ça faisait longtemps. Vous vous souvenez de l'unboxing où je vous ai présenté cette magnifique toile? Alors on la voit pas bien mais je suis en train d'essayer de l'imprimer sur l'imprimante qui est juste à côté de moi. Et donc j'avais reçu cette superbe toile, j'ai repris les partenariats, je vous avais dit en douceur, modérée. Et donc du coup j'ai décidé de réaliser cette toile que je trouve incroyable. Je sais pas si vous voyez bien, hein, mais c'est vraiment Mario avec Luigi, Peach, Bowser et tous ces personnages autour. C'est une toile en 16 CT et qui fait 45 cm par 75 cm. Donc le but, je vous avais expliqué, donc je vous invite à aller voir l'unboxing que je vous remettrai du coup dans la description. Ça fait bizarre de se filmer je me vois comme ça face à moi. Je vois ma tête juste en face. Ça fait drôle. Donc, je vous mets la vidéo dans la description. Comme ça, vous pouvez aller la voir. Je vous explique dedans que je reprends le point de croix, mais en douceur. Pareil pour les partenariats. Que je vais me focaliser sur beaucoup moins d'encours pour pouvoir justement avancer mes encours et ne pas avoir un genre de dégoût, on va dire, du point de croix, comme j'avais eu il y a quelques mois. Alors le but de cette vidéo, donc je vous mets l'unboxing dans la description et je vous mets aussi le lien de cette toile. Comme ça c'est dit, j'ai plus besoin de vous le dire. Le but de cette vidéo c'est je suis en train de préparer du coup les fils de ma toile. Je suis en train aussi de tout mettre en place et j'ai commencé à broder des petites croix sur ma toile. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo de départ où je vous montre comment je prépare mes fils. Pourquoi pas en préparer quelques-uns ensemble. Alors je suis censée regarder où? Il me semble que je suis censée regarder là où je regarde, à l'objectif. Et moi je regarde du coup l'appareil photo. Mais je pense que je suis censée regarder comme ça. Là normalement je vous regarde droit dans les yeux. Mais bon, c'est pas grave. Alors, comment j'ai décidé de travailler sur cette toile? C'est une toile, comme je vous ai dit, en 16 CT, estampée. Alors, les instructions là j'en ai pas besoin. La toile elle est ici. Ici on a le patron. Et elle a 40 couleurs. Bon, après, je pense que je vais basculer la caméra plus en bas. Mais je galère avec la caméra. Je ne savais tellement plus comment la mettre que je me suis dit, on la met en pleine face. Comme ça, c'est réglé. C'est vrai parce que le pied Action qui vient de chez Action que j'ai, il bascule tout le temps. Quand je le mets en haut, c'est pas assez haut. Quand je le mets là, face, vous allez voir comme je vais vous mettre après. En fait, je vois pas le retour caméra. Donc, je suis tout le temps en train de me baisser, on va dire. Donc, je me suis dit, on va la mettre comme ça pour démarrer. Mais ensuite, je vais vous basculer vers le bas. Alors, on a 40 couleurs. Vous voyez ici sur la petite planche. Là, c'est la suite des couleurs ici. Et j'avais reçu pas mal de petites tresses comme ça. Et il y en a beaucoup moins parce qu'en fait, quand ils envoient des tresses comme ça, par exemple, sur l'emplacement 72, ils placent qu'un fil. Donc moi, comme je suis en train de préparer mes fils et que j'en ai déjà préparé 30 sur 40, ça m'a pris beaucoup de temps. À chaque fois que j'arrivais à une couleur où il y avait un fil, je défaisais la tresse et je la mettais sur son emplacement. Voilà, alors ce que j'ai fait, hop... J'ai décidé pour cette toile de travailler avec des bobinettes parce que je me rappelle que quand j'ai commencé à arriver à la fin de mon envie de faire du point de croix, on va dire, on va appeler ça comme ça, j'avais commencé à tester les bobinettes et j'avais beaucoup apprécié. Donc du coup, je me suis décidée d'utiliser des bobinettes, mais ce que je sais aussi avec les bobinettes, c'est que c'est hyper long à préparer. Ah, ça me perturbe parce que je me regarde, c'est hyper long à préparer, du coup... Au lieu de prendre un fil et de le séparer en 6 brins, en fait, j'ai pris le fil en entier et je l'ai entouré complètement sur la bobinette. Et c'était une de mes abonnées à l'époque qui m'avait conseillé ça. Donc, c'était pas pareil. C'était pas pour des fils déjà découpés, mais c'était pour des écheveaux, en fait. Je m'amusais à prendre un écheveau, à le couper, à le diviser en 6 brins, à l'enrouler autour des bobinettes. En fait, c'était ultra long et elle m'avait dit, mais non, en fait, tu prends ton écheveau, tu l'enroules entièrement autour de ta bobinette et ensuite, tu prends un fil. Bon, normalement, ça marche, je pense que je vais bientôt basculer la caméra. Normalement, ça fonctionne, je vous dis, pour un grand fil. Mais ensuite, on prend un fil comme ça. Enfin, si j'arrive à en prendre un. Attendez, hein. Voilà. Et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Hop. Et voilà. Bon, forcément, là, comme je vous ai dit, c'est un fil. Donc, mon fil, du coup, il s'est déroulé de la bobinette. Mais ensuite, j'ai juste à venir à le renrouler autour de la bobinette. Je le ferai après. Et j'ai mon fil. Vous voyez? Et en fait, je trouve ça...
c'est pas tellement plus long de faire ça, vous voyez. Ce qui est long vraiment, je trouve, c'est de... Après, chacun fait comme il aime, mais ce qui est long, c'est d'enlever un fil, enfin, de décomposer le fil, enfin, de décomposer le brin, et donc du coup d'enlever les 6 fils, et d'ensuite venir les entourer autour de la bobinette. C'est vrai que quand c'est fait, c'est un peu plus pratique, parce qu'on a vraiment juste à venir prendre le fil, mais c'est très long. Déjà là, pour préparer 30, combien j'ai dit 30 couleurs comme ça, il m'a fallu au moins 2 heures. Donc, j'avais pas la patience de faire ça. Et bah, j'en suis bien contente. Alors, vous voyez là, pour le rentourer, je prends mon précédent fil, du coup, qui est là. L'imprimante se réveille. Hop, je le bloque. Pardon, parce que je suis habituée à ce que vous voyez mes mains. Je le bloque. Et je viens, hop, le renrouler, et vous voyez, ça prend 2 secondes. Voilà. Alors, ça c'est le numéro 1. Du coup, bon, bah, j'ai pas besoin de cette couleur-là. C'était vraiment pour vous faire voir. Donc, c'est pareil, quand vous utilisez un fil, et puis du coup, vous avez fait 5 croix avec, et qu'il vous reste de la longueur de fil, bah, vous faites la même méthode, mais avec un fil. Vous bloquez le fil d'avant, et vous le renroulez. Hop. Et voilà, vous voyez, c'est rapide, hein. Donc, je suis trop contente d'avoir préparé mes fils comme ça. En fait, je prends jamais la patience... Alors, attendez, je replace bien mes cheveux. J'ai jamais la patience de venir préparer mes fils sur les toiles de point de croix. Souvent, j'utilise les grandes plaques en plastique parce que ça, c'est vrai que ça se plie dans tous les sens. Mais les bobinettes, je dois avouer que j'aime beaucoup. C'est super satisfaisant. On ouvre notre boîte, on a tous nos fils de préparer, on est tranquille, ça prend pas beaucoup de place. Et c'est nickel. C'est vrai que quand je suis dans le canapé, par exemple, ça, je passe mon temps à le mettre à droite, à gauche, et ça tombe du canapé. J'ai toujours peur aussi que le chien s'amuse avec, parce que c'est un peu comme un jouet géant, cette chose, pour lui. Donc, ouais, ça va être super pratique. Ce que j'ai fait, parce que vous voyez, c'est une toile hyper grande, donc forcément, j'ai beaucoup de quantité de fils. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé en 6, alors attendez, 6 fils, du coup, par bobinette. Voilà. Non, je dis des conneries. J'en ai placé 8. J'en ai placé 8. Et voilà, j'en ai placé 8 jusqu'à à peu près ici. Et après, j'ai commencé à avoir la flemme et j'en ai mis 6. Voilà, je me suis dit 6 déjà. 6 fils de 6 brins. 6 x 6, vous avez 6 x 6, 36. Non, attendez, je dis des conneries. 6 fils de 6 brins, 6 x 6, 36, ça fait quand même 36 fils. Bon, le temps que je brode les 36 fils, au fur et à mesure que j'ai des bobinettes de vide, je viendrai rembobiner des fils aux couleurs qui me manquent, quoi, on va dire. Voilà, alors, je vous reprends tout de suite. Je vous reprends. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai imprimé la photo, donc voilà, vous voyez bien le modèle, là. Alors, vous voyez, comme il est beau. Bon, je vous l'avais déjà bien fait voir en unboxing, hein, mais je voulais vous le refaire voir pour ceux qui n'ont pas visionné la vidéo du coup unboxing. Et je l'adore. Vous voyez, avec les petites pièces, le petit cube, il y a les champignons, il y a l'étoile, il y a tous les personnages, il y a même la fleur, il y a le petit méchant, l'autre méchant, enfin j'adore. En fait, on a tous les gentils en bas, ici. Et ensuite, on a le gros Bowser et tous les méchants en haut. Bon, moi, je suis une fan de Mario, vous le savez, donc forcément, cette image me parle, mais je kiffe. Et j'ai pas fait attention, on a même, vous voyez, les tuyaux sur les côtés. Là et là. Donc, voilà. Pourquoi j'ai imprimé cette image? Donc, je vais la découper. Allez, on va faire du découpage, c'est parti. Hop. Je suis dans le bureau de ma mamie et en même temps, sa chambre. Alors... Parce que, comme vous avez vu, l'image qu'on reçoit d'imprimer sur le patron, elle n'est pas grande déjà, elle est trouble, enfin, on ne voit pas bien. Donc, du coup, moi, j'avais envie de coller. Donc, ça, c'était pas une idée qui venait de moi. Il me semble que ça venait de Catherine. Il me semble bien. Je suis même quasiment sûre que ça venait de la chaîne d'A Catherine. Et donc, du coup, cette idée a été reprise par plusieurs personnes, dont moi. Et je colle, en fait, cette image sur la boîte de point de croix. Bon, rien de sorcier, hein, rien de... Mais je trouve que c'est super agréable. Alors, attendez, parce que je suis en train de parler en faisant des coupures. Je ne sais pas découper en parlant. Hop.
J'ai un monsieur pour l'adoucisseur qui est là. La coupure était pour ça. Et donc, du coup, ma grand-mère me demande conseil parce qu'en gros, l'adoucisseur est mort. Donc, c'est soit on change la pièce qui coûte 500 € et on ne garantit pas que l'adoucisseur va durer des années et des années. Donc, on risque derrière de devoir acheter un adoucisseur. Ou c'est soit on change l'adoucisseur complètement maintenant. Donc, on en a pour 1200 €, mais au moins, elle en a pour 1200 €. Mais au moins, après, elle est tranquille. Et elle me demande conseil, mais moi, conseil pour tout ça, j'ai peur de dire une connerie, quoi. Donc, je lui dis ce qui semblait le mieux. Elle pense à ça aussi, c'est de changer l'adoucisseur complètement. Parce qu'on se dit que si on change la pièce, si elle change la pièce 500 € et puis que dans un an, il pète et on doit repayer 1200 €, elle doit, je dis on parce qu'on en parle à deux, mais que je vis avec elle, mais c'est elle qui finance, c'est sa maison. Et qu'elle doit repayer derrière un adoucisseur en entier, ça va faire presque 2000 € alors qu'elle aurait pu en dépenser 1200 €. Donc, enfin voilà, elle m'a concerté. Alors voilà, l'image, elle est découpée. Et en fait, c'est juste pour mettre sur ma boîte. Hein. Vous voyez? Alors attendez, je fais attention. C'est pour venir la coller comme ça, ici. Et pour faire en sorte que quand je prends ma boîte, bon là, elle n'est pas collée, donc elle est traviole, mais quand je prends ma boîte, je vois l'image. Et je trouve ça trop bien. Ça motive à broder dessus, on voit sa petite image. Et puis c'est pareil, si on a un petit doute ou si on veut savoir tout simplement où on en est. Par exemple, je suis en train de me broder là, je me dis tiens, qu'est-ce que c'est? Je regarde l'image et je sais que c'est la main de Bowser. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Donc, je ne sais pas comment je vais la coller avec du scotch. Voilà, donc cette vidéo, c'était... Alors, attendez. C'est un peu débile parce que du coup là vous voyez ma tête mais vous voyez pas ce que je fais. Je vais essayer de replacer la caméra. En tout cas si on se voit plus, je vous dis quand même à tout de suite parce que vous allez m'entendre. Voilà, vous voyez c'est ce dont je vous parlais. Là j'ai mis la caméra d'une autre manière mais on n'a qu'un petit plan de table et je suis obligée de me retourner pour voir le retour caméra. Mais bon ça va. Ce n'est qu'une histoire de temps avant que je trouve un pied qui me correspond. Oula! Je crois que mon fils pleure. Je suis pas sûre. C'est la petite pause, hein. On entend les oiseaux. Bon, je pense pas. Bon, en tout cas, je perds pas mon temps. Je suis aussi en train d'essayer de décoller mon scotch. Mais forcément, comme j'ai pas d'ongles, voilà. Alors, je vais le coller là, comme ça, au milieu. Tac. Bon, j'ai fait mon scotch un petit peu long, mais bon, ça va aller. Hop. Oui, je coupe le scotch avec mes dents. C'est pas bien. J'ai emballé plein de cadeaux d'anniversaire pour l'anniversaire d'Ali et j'ai fait que le couper les scotch avec mes dents. Je peux vous dire que là, elles sont affûtées. Alors, aïe. Bon, je vais prendre les ciseaux. Alors, vous voyez, on est dans le Pas-de-Calais, donc j'ai carrément ressorti le pull ce matin. Il faisait 18 dans la maison, j'avais super froid. Et là, je commence à avoir hyper chaud. C'est l'été encore, mais j'ai ressorti les chaussettes, enfin les grosses chaussettes. J'étais carrément tout à l'heure en train de regarder les tutos de chaussettes au tricot. Donc là, ça craint quand même fin août, mais bon, je me prépare. Et voilà, regardez-moi ça. C'est nickel. Donc, ça c'est fait. Hop, ça ira à la poubelle. Mon patron, il faudrait que je le plastifie. C'est vrai que j'aime bien faire ça. J'ai toujours peur. Je me dis, imaginez, je renverse quelque chose sur ma toile. Et j'ai fait les 3/4 de la toile. Et je dois venir faire du point compté. Franchement, il vaut mieux que le patron soit en bon état. Donc, j'aimerais bien le plastifier. Mais comme c'est pas une taille genre format A4, il faut que je le découpe et que je le fasse passer dans les feuilles et tout. Et j'ai pas la plastifieuse en plus. J'ai trouvé mon excuse. Elle est chez moi. Mais franchement, il faut que je le fasse. Hop.
Et donc, bah là, en fait, je vais terminer de préparer mes fils. Donc, il me reste 10 couleurs à préparer. Je ne vais pas faire les 10 avec vous, mais je vais en faire une ou deux avec vous. Comme ça, je vais vous faire voir comment je fais. Il n'y a rien de sorcier, hein. Donc, c'est surtout pour dire de passer un moment ensemble parce qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire du tout. Je pense que vous avez déjà compris comment je faisais. Je vous ai déjà expliqué, en fait, mais... bah, au moins, on passera du temps. C'est un petit peu comme quand on brode ensemble. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus de couleurs, de lumière. Alors, donc, je suis arrivée à la 30. Vous voyez, j'ai pris des autocollants. Il me semble que c'était des autocollants de Diamond Painting, ça. Et bah, c'est numéroté de 1 à 40. Donc, les uns en suivant des autres. Parce qu'après, par exemple, vous voyez, là, il y a 915, 917. C'est les DMC, donc ça ne suit plus. Mais en tout cas, de 1 jusqu'à 100, c'est une suite. Donc, je peux utiliser les autocollants. Ils sont un peu trop longs, donc je les coupe sur le côté. Je le colle en haut de ma bobinette. Des fois, je fais ça ou j'ai déjà fait aussi au marqueur permanent. Alors, voilà. Et je viens prendre ma couleur 31. Donc, les trois quarts du temps, on a plus que 8, 6 ou 8 fils. La quantité de fils que je mets par bobinette. Je suis déjà allée jusqu'à 10. Sur les bobinettes, là, il y en a 10 et 10, par exemple. Au-delà de ça, si je mets plus que 10 fils, comme je mets 2 bobinettes par emplacement, vous voyez, je mets 2 bobinettes par emplacement. Donc, si je mets plus que 10 fils par bobinette, ça ne va pas passer. Ici, j'en ai mis 10 et 10 et vous voyez, ils sont bien serrés. Là, par exemple, il y en a, je crois que c'est 6 et 6 et on a plus de place. Donc, tout ça pour dire que la plupart du temps, il y a plus que 10 fils. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre... Hop, là il y en a 2. Je viens tirer le nombre de fils que je veux. Donc 1, 2. Alors forcément, je suis en vidéo. D'habitude, ça va tout seul. Mais là, je vais faire des nœuds partout. Sinon, c'est pas drôle. 1, 2, 3, 4. 5. Et ben, je vais faire pareil. Je vais rester à 6 et 6. Et vous voyez les couleurs, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a qu'une d'ailleurs, ici. Où il n'y a plus de fils, bah, c'est parce qu'il y avait moins de 8 fils sur l'emplacement. Mais... Ah non, je dis des conneries, vous voyez. Bah non, ça c'est ce que je viens de faire. Bah si, il y en a quand même pas mal. Tous les emplacements là où il n'y a pas de fils, c'est des emplacements que j'ai finis. Donc il y en a quand même quelques. Mais souvent, c'est des emplacements où on était à 7, 8, 9, 10 fils par truc. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement où il y a 1 ou 2 fils, quoi. C'est vraiment une grande toile, donc... Et puis, j'ai reçu la quantité de tresses, sachant que j'avais à peu près le double. Mais comme je vous ai dit, je les ai déjà remis sur le carton. Alors, hop. Je prends mon fil. C'est le vent que j'entends ou quoi? Bah oui, de toute façon, mamie est à côté, donc elle me l'aurait dit. Et j'entoure. Et je peux vous dire que depuis hier, j'y suis et j'en ai marre. C'est vrai, c'est pas... Il y a des gens qui adorent préparer leurs diamants, qui adorent préparer leurs fils. Moi, vraiment, j'aime pas vraiment. Bah, je préfère broder, en fait. Hein, donc, hop. Je viens le coincer dans le petit trait en haut, là. Je le tiens avec mon doigt. Et du coup, avec le fil d'après, je le bloque. Hop, là, je bloque mes 2 fils. Et en entourant mon fil suivant, eh bien, je viens bloquer l'autre fil. Rien de sorcier. Hop. Voilà. Tac. Ah oui, c'est vrai que du coup, j'étais en train de me dire que si j'avais encore des choses à vous faire voir dans la vidéo, je me disais que non, mais si, je vais vous faire voir du coup les petites croix que j'ai brodées. Alors, on va finir cette bobinette là ensemble. Je pense qu'on va en faire qu'une finalement ensemble parce que bon, je pense que ça va être lassant. Je mets quand même 6 fils par bobinette, donc ouais, ça va vite devenir un peu long. Donc, je fais celle-ci avec vous et ensuite, avant de vous quitter... ça va pas être une vidéo longue, hein, c'est-à-dire qu'on va pas broder ensemble dans cette vidéo. Mais avant de vous quitter, je vous ferai voir les quelques petites croix que j'ai commencé à faire dessus. J'utilise pas de tampour, j'utilise pas de cadre. Alors attendez, hop. Je brode comme ça sur la toile simple, on va dire.
Parce qu'en fait, comme je vous avais dit, c'était une toile quand même qui alternait entre des confettis et des gros blocs. Mais il y a quand même relativement plus de blocs, on va dire, que de confettis. Donc c'est vrai que moi, quand c'est une toile avec énormément de confettis, je préfère utiliser les tambours. Et quand c'est une toile où il y a quand même pas mal de blocs, on va dire, j'utilise pas toujours les tambours et les cadres parce que du coup, vous voyez, je fais la technique où on pique dans 2 points en même temps avec l'aiguille. Donc forcément, cette technique-là, elle fonctionne pas si on met un cadre ou un tambour. Donc voilà pourquoi j'en ai pas mis. Hop. Alors, je devais vous dire un autre truc, mais je sais plus c'est quoi. Ça me reviendra. Donc, hier, je suis allée à mon appartement et j'ai donc ressorti mon matériel de point de croix. Je me suis rendu compte, je sais pas ce que j'ai fait, franchement, je sais pas, mais je ne retrouve plus aucun ciseau. Bon, j'en avais pas 50 non plus, mais j'en avais bien 3, je pense. 2 ou 3. Je sais que j'en ai donné un. J'ai donné un ciseau à la cousine de mon mari qui s'est initiée au point de croix. Donc du coup, je lui ai donné un ciseau. Mais les 2 autres, je sais pas. Donc après, c'est vrai qu'à force d'avoir des encours, justement, on met un ciseau dans le sac ici, un ciseau dans le sac là. J'ai essayé de regarder dans mes principaux sacs de point de croix. Parce que j'en ai pas 50 non plus, mais j'ai pas retrouvé. Donc j'utilise ceux-là en attendant, et comme je vous ai dit, vous allez revoir quelques partenariats sur la chaîne. Donc j'en avais choisi un autre, et donc du coup j'ai pris aussi des ciseaux. Au moins j'aurai des ciseaux. Alors voilà, j'ai fini ma bobinette, et là ensuite, eh ben, je la mets à la suite. Hop, 31. Donc si je calcule bien, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vous voyez, je vais arriver ici. Donc il me restera, bah, je vais les enlever. Tout ça de vide. Ah merde. Je pensais que des ciseaux allaient passer, mais non. Mais peut-être pas, peut-être vous savez les petits ciseaux chinois où on appuie là. Il y en a des petits, là ça passerait. Tout ce qui est enfil-fil, tout ce qui est anneau à coudre, tout ce qui est petit aimant, tout ce qui est petite chose, on va dire. Ou même pour mettre mes déchets de fil par exemple. Et ben tout ça, ça va passer. Vous voyez, un aimant par exemple. Et ça c'est un grand en plus. Hop. Ça passe. C'est ce que je m'étais dit dans ma tête. Alors, hop. Je sais plus où j'avais eu ces boîtes-là. C'était sur Amazon, je crois. Vous savez, quand je me suis lancée dans mon projet de rêve, on m'a d'ailleurs posé la question, une abonnée m'a demandé si j'allais reprendre mon énorme projet point de croix compté, mon projet de rêve. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite parce que je viens de me remettre dans le point de croix et que comme je vous ai dit, la raison pour laquelle j'avais arrêté le point de croix, c'est que je m'étais lancée dans beaucoup trop de choses. Mon amour pour le point de croix a fait que je me suis lancée dans beaucoup trop de choses sans aucune raison. Sans raison en fait. Pas sans aucune raison, sans raison. La raison, vous m'avez compris. Et donc du coup, j'avais tellement de choses que j'avançais sur plus rien et que je m'en suis dégoûtée. Donc là, je veux vraiment reprendre les choses en douceur et surtout bien, pas comme avant. Donc là, je suis sur mon grand projet, je suis dessus. Bien sûr, je vous avais expliqué que à côté de ça, je m'autorisais à avoir un projet en 11 CT, mais pas une toile non plus d'1 mètre, une toile de 30 par 40 ou 40 par 50 par exemple. Histoire, parce que c'est vrai qu'on aime bien changer des fois entre des petites cases ou des grandes cases, du confetti ou du bloc. Mais c'est pas une raison non plus pour avoir 15 en cours comme moi, quoi. Donc attention, après je ne critique pas les personnes qui ont 10 ou 15 en cours de point de croix. Il y a des personnes qui savent très bien s'en sortir et qui arrivent très bien à faire des roulements. Il y a des personnes pour qui ça dérange pas d'avancer pas tant que ça sur une toile, mais plus petit à petit sur plein de toiles. Et surtout qu'ils arrivent à faire des rotations. Moi, j'arrive pas à faire des rotations. J'arrive pas, je suis pas très organisée comme fille, donc j'arrive pas à me dire tous les mardis de tel mois, je brode sur cette toile et tout. Pourquoi pas, mais pour l'instant, j'arrive pas à faire ce genre de choses. Moi, c'est vraiment, je fonctionne vraiment à l'envie. C'est-à-dire que si à ce moment même précis, j'ai envie d'aller faire du colo, je vais faire du colo. Si le mardi soir, j'ai envie de broder sur Mario et pas broder sur telle toile, bah je vais faire ça. C'est pour ça que ce genre de choses, avec moi, ça fonctionne pas. De me dire, tous les jours de telle semaine, je fais telle activité. C'est vrai que j'ai déjà essayé. J'ai même essayé déjà de faire des petits carnets où je notais, je vais faire ça tel moment, ça tel moment. Mais ça marche pas parce que comme je vous dis, je fonctionne aux envies et donc du coup des fois les choses ça devient des obligations et du coup c'est nul. Si on doit se dire ah c'est vrai mardi soir j'ai prévu de faire du point de croix sur telle toile alors que moi j'avais envie de faire du crochet au canapé par exemple,
ah bah je suis obligée de faire le point de croix parce que je l'ai écrit et parce que c'est mon organisation, bah moi pour moi je trouve ça nul parce que je sais pas, je veux vraiment faire mes activités comme j'en ai envie, au moment où j'en ai envie. Si je veux faire du diamond painting à 4 heures du mat, non je plaisante, mais vous avez compris le principe quoi. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah oui, je voulais vous faire voir du coup mes petites croix. Alors là, ça va pas être évident avec la caméra. Je bois un coup. Hop. Et je ferme ma boîte parce que ça serait con de la prendre et que tous les bobbinettes tombent. Là, je pleure. Hop. Alors, j'ai décidé de commencer la toile par les méchants. Donc du coup, par le haut de la toile, en haut à gauche. En haut à gauche, c'est ça. Non. Eh, mais il y a quelque chose que je comprends pas, là. Ouh là là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout. Attendez, vous allez comprendre pourquoi. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu super peur. J'ai décidé de commencer ma toile ici en haut à gauche. Ce que je comprends pas, c'est que moi, tout autour de ma toile, j'ai un bord blanc. Et là, vous voyez, le bord blanc, on le voit pas. Mais je crois que je l'ai découpé. Donc j'étais en train de me dire, mais mince, moi j'ai été mettre du blanc et apparemment c'est du marron. Mais non, il y a tout un tour blanc et ensuite c'est les briques en marron. Alors vous voyez pas bien, mais en gros ici en haut c'est des briques en fait. Alors, d'ailleurs on commence à les voir se former mes petites briques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre autrement pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vous ai remis comme je vous positionne d'habitude. Donc ça, c'est le haut de la toile, en haut à gauche. Et j'ai déjà brodé ici. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, tout en sachant que c'est du 16 CT. Et bah forcément, vous vous doutez, c'est beaucoup plus long que le 18 CT. Que le 11 CT. En fait, c'est pas tellement plus long en soi. Si, c'est plus long parce que c'est des plus petites croix. Donc des fois, on va peut-être un peu plus chercher le trou à la rigueur. Mais je veux dire, c'est la même chose. Il y a ça reste toujours 10 points sur 10 points. Mais les cases sont plus petites. Donc on a l'impression d'avancer moins vite. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous faire voir un truc. Alors, je vous avais dit que on partait sur des nouvelles bases, donc sur un nouvel encours et sur pas beaucoup. Mais j'ai quand même ressorti, bon ça compte pas parce que c'est un ancien encours. J'ai quand même ressorti cette toile-là parce que je me suis dit c'est dommage. Je vais pas la laisser de côté, c'est une des toiles que j'avais le plus avancée. Elle est pas si grande que ça. Et je me dis donc, si... quitte à avoir un projet de 11 CT à côté, autant prendre un que j'ai déjà commencé. Je sais pas si vous vous souvenez de cette toile. La lionne et le lion que je faisais en quatuor avec Brigitte, Claude et Déborah. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Et bah, vous voyez, j'ai pas oublié notre toile, elle est toujours ici. Bon, il s'était rien passé de mal hein, dans le quatuor, mais c'est vrai que faire un quatuor à 4, c'est dur de s'y tenir parce qu'il y a toujours une personne qui a peut-être du retard ou toujours une personne qui a peut-être d'autres choses à faire. Et moi, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, j'avais énormément d'encours, comme je vous ai déjà dit, et de choses à faire. Donc, du coup, j'avais aussi, moi, très souvent du retard. Et donc, en fait, c'est un petit peu tombé à l'eau. Mais j'ai pas oublié cette toile-là. Et, alors, tout ça pour vous dire, c'était pas ça le but. Vous voyez la différence entre, bon, vous le savez déjà tous et toutes certainement, hein, mais il y a des personnes qui n'ont peut-être déjà jamais vu du 16CT ou alors qui n'ont jamais mis les deux toiles à côté pour vraiment se rendre compte de la différence des cases. Là, on a des cases en 16CT et là, on a des cases en 11CT. Ça change rien, on a toujours 10 points là et 10 points là. Que je dise pas de conneries, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est ça. On a tout, bah oui. Je suis con, 60, 70. Donc, on a toujours 10 points comme ça et 10 points comme ça. Ici, c'est pareil. 10 points comme ça et 10 points comme ça. Mais comme le 16CT, les cases sont plus petites, et ben du coup, bah la case en elle-même est plus petite. Donc, en soi, c'est pas plus long pour faire une case, mais c'est plus long pour avancer dans la grandeur. Vous voyez, si je viens faire... Bah, là, ce que je suis en train de faire, vous voyez, c'est 4 cases sur 4 cases. 4 cases sur 4 cases. Donc voilà, c'est d'ailleurs si vous vous demandez comment je travaille sur cette case-là, bah, sur cette toile-là, pour l'instant, je fais des zones et je remplis toute la zone. Comme c'est des petites cases et que je redémarre le point de croix, je voulais pas avoir
une énorme zone de 10 cases sur 10 cases. Donc j'ai vraiment fait un petit carré comme le DP, 4 cases sur 4 cases. Et je travaille sur ce petit carré là. Voilà. Et vous voyez là, si on choisirait de faire 4 cases sur 4 cases, ça fait tout ça. Vous voyez? Tandis que là, ça fait tout ça. Donc tout ça pour dire, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Oui, c'est pas plus long à faire, mais forcément c'est plus... Enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas forcément plus long de faire une case, mais comme elle est plus petite, c'est plus long de faire 20 cm sur 20 cm en 11 CT et 20 cm... Non, je dis des conneries. C'est en nombre de cases que je devrais parler. 10 cases sur 10 cases. Non, je dis toujours des conneries. Attendez, j'avais la logique dans ma tête, mais alors là, je l'ai plus du tout. Alors, je vous reprends parce que là, j'ai complètement bugué. Ce que je veux dire, c'est que vous fassiez un carré de 4 sur 4 cases ici, ou que vous fassiez un carré de 4 sur 4 cases ici, c'est la même chose. Mais du coup, ici, ça va être une plus petite zone, vu que les cases sont plus petites. Donc, on va avoir l'impression d'avancer beaucoup moins vite. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. J'ai complètement bugué. C'était logique dans ma tête, mais... Voilà. Donc, cette toile-là, hein, du coup, vous l'avez vu en même temps. Je vais sans doute la reprendre. Je vais sans doute réavoir. En fait, j'ai trié mon point de croix pour ressortir justement tout mon matériel. Et quand j'ai vu cette toile-là, j'ai dit, regarde mamie, je dis, c'est dommage quand même. C'est vrai que c'est la toile sur laquelle j'avais le plus avancé. Donc je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est dommage de la laisser comme ça en plan. Je suis pas encore arrivée à la moitié, mais je touche au but. Donc voilà, je l'ai ressorti. Pour l'instant, je fais pas de vidéo dessus, rien du tout. Mais on va dire que ça ne serait tardé. Surtout que cette toile-là, je l'avais complètement surjetée. J'avais eu des mésaventures parce que j'avais coupé complètement dans ma toile en voulant découdre des croix. Et en fait, j'avais coupé ma toile. Du coup, comme j'ai dit, j'ai dû refaire un bidouillage juste en dessous. Donc voilà. Hop. Et bah écoutez, moi je pense que je vous ai tout fait voir dans cette vidéo. Donc voilà, tout le bord blanc autour. Et là, c'est des briques. Et ensuite, en dessous, on va avoir ici un personnage. Donc, c'est hyper agréable de broder dessus. Ça va me prendre du temps parce que, comme j'ai dit, c'est des petites cases. Donc, l'air de rien, c'est plus difficile quand même de broder avec des petites cases. On voit moins bien qu'avec du 11 CT. On rentre plus facilement l'aiguille dans les trous du 11 CT, je trouve. Voilà, c'est un petit peu plus dur, mais je m'y fais bien. Et en plus, malgré que ce soit des petites cases, j'arrive quand même à broder, vous savez... attendez. Je vais pas broder avec vous, hein, mais... Ah. Voilà. J'arrive quand même à broder. Là, c'est quelle couleur, par exemple? Bah, c'est ces traits-là. En piquant. Alors. Hop. En piquant comme ça. Quand je vous dis la technique en piquant dans 2 points, c'est celle-là, en fait, hein, vous voyez. Et ça, on peut pas le faire avec un tambour ou un cadre. Et c'est pour ça, quand il y a des symboles comme ça où il y en a plusieurs les uns à côté des autres, et ben j'aime bien broder de cette technique-là, de cette manière-là, on va dire. Là, tout le blanc, je l'ai fait comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de, je trouve qu'il n'y a pas de démarcation. Voilà. Bon. Et ben moi, je commence à avoir un chat dans la gorge. La vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends, la vidéo touche à sa fin et je me suis dit c'est quand même dommage de démarrer la vidéo en vous regardant et de la finir avec les mains. Donc je voulais vous dire au revoir en visu, on va dire. Alors voilà, je vous ai fait voir tout ce que je devais vous faire voir, les bobinettes, comment je prépare ma toile. Je voulais vraiment vous faire une petite vidéo de démarrage, sachant que j'avais déjà commencé à broder, j'avais déjà commencé à préparer mes fils. Donc je me suis dit au moins vous allez voir... le démarrage, on va dire, de cette toile. Et du coup, on se retrouvera comme on faisait avant sur des petites vidéos, je sais pas moi, peut-être une fois par semaine des fois, ou toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, en fonction de comment j'avance dessus. Mais on se retrouvera vraiment pour des avancées, du blabla, pourquoi pas peut-être un jour un tuto, hein, qui sait. Mais on se retrouvera sur cette toile là et je peux vous dire que vous allez la voir pendant de nombreux mois parce que je ne la quitte plus, hein. Très clairement. Comment ça se fait que je truquais tout le temps? Je vous reprends. J'avais mis un petit oreiller pour cacher l'ouverture qu'il y a entre la porte et le carrelage. Et ma grand-mère est rentrée, ça fait au moins 5 fois qu'elle rentre me voir. Et à chaque fois, elle pousse l'oreiller, elle le remet sur le lit. Mais elle n'a pas tilté et elle me dit, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est parce que le monsieur était là pour l'adoucisseur et je voulais pas qu'il m'entende faire ma vidéo.
Je suis timide. Voilà. Alors, attendez, parce que j'ai un fil. Voilà, et ben je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, on se retrouvera très prochainement sur cette toile. Comme j'ai dit, hein, le lien de la toile est dans la description. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. C'est pour ça que je ne veux pas vous quitter maintenant. Je dis toujours voilà, mais j'ai l'impression que je devais vous dire quelque chose et ça ne vient pas. Bon. Si jamais j'ai quelque chose d'important à vous dire, je vous le dirai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, moi, où j'inclurai une petite phrase dans la vidéo. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce sera pas toujours comme ça en visu. Hein. C'est parce que là, je me suis sentie pousser des ailes et je me suis dit, allez, pourquoi pas. On met la caméra comme ça change un peu. Mais oui, ça sera pas tout le temps comme ça. Ce qui est le plus pratique, je trouve, c'est que vous voyez mes mains et ce que je suis en train de faire. Mais de temps en temps, faire une petite apparition, je sais plus comment on dit. Ça peut être sympa. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!